Salut à toutes et à tous les amis, il est dimanche, il est 1h. Donc j'ai passé 2 nuits, 2 jours à Narbonne. Et je m'apprête à partir vers Perpignan, 72 km. Bon, c'est pas sûr que je l'atteigne aujourd'hui, je vais rouler doucement. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai fait tout ce que j'avais à faire grâce au barbier de Narbonne. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà, j'ai pris pas mal de temps ici pour faire mes vidéos, donc il a été super sympa. Je me suis installé comme à la maison, j'ai fait mon montage, j'ai uploadé mes vidéos sur YouTube. Voilà, j'ai chargé mes appareils et tout. Donc le barbier de Narbonne, et en même temps j'ai fait la coupe chez lui. Convivial, super sympa. Je dis merci à Kader, le coiffeur, Mohamed aussi, le second coiffeur, et ainsi qu'à Rachid, le propriétaire du local. Super sympa. Jazakumullah. À présent, donc je vais partir, prendre la route et essayer de me rapprocher le plus possible de Perpignan. Alors depuis Narbonne jusqu'à ici, il doit y avoir 18-20 km. On va dire que les paysages sont bien, c'est potable, c'est bien. Par contre, la qualité de la piste, c'est pas terrible. On n'avance pas en fait. Normalement, je fais du 6 à l'heure, 10 à l'heure. Et là, vous voyez sur je sais pas combien de kilomètres là encore. C'est des pistes de ce type là. C'est des vagues, ça rebondit dans tous les sens. On va essayer de prendre la piste en terre là. Donc voilà, si vous passez par là, sachez qu'en termes d'évolution, on peut pas être super rapide. Par contre, en termes de paysage, c'est mieux que de prendre la voirie traditionnelle, la route, où on voit pratiquement rien. Là, je roule en direction de Palme. Sortie de Port-Nouvelle. Je suis sur la départementale D709, il est 16h48. Je vais faire un petit détour par un petit parc intéressant. Pas mal là. J'ai vu pas mal de flamants roses à gauche là-bas. De boum, les routes du sud. En tout cas, c'est pas mal ici, franchement, c'est un bon spot, c'est un étang. Je sais pas comment il s'appelle, j'ai vu sur Maps, mais il n'y a pas de nom. C'est avant d'arriver à Fitou. C'est Schön. Sehr schön. Alors par ici, l'endroit est très spacieux, plat, c'est du sable dur compacté. Là actuellement il est 17h30 et le soleil il est bien chauffant. Donc je vais d'abord vous montrer l'hôtel que j'ai réservé sur lastminute.com. Il a 2 noms. Le slogan c'est le confort, ça endort. Quoique peut-être je vais pas dormir là, je vais voir. Bon, il y a la palissade par ici, de l'autre côté, mais bon, ça c'est pas un frein. Faut que je fasse casse, que j'ai le portable qui est en train de charger là-bas. Et ici, le nom de l'hôtel, si vous venez un cycliste, il s'appelle Maudit Pirate. Rien que ça. C'est dire, hein. Donc de ce côté, bon, il y a des spots partout. Voilà. Bon, déjà, ça, il y a quelqu'un? Ça c'est bien, c'est déjà à l'abri, il y a un matelas. Ça à la rigueur je mets ma bâche par-dessus. J'ai même pas besoin de gonfler le matelas gonflable. Bon, ils ont pas chié déjà, c'est bien. Parce que d'habitude ils chient dans les recoins là, comme des rats. Ici, tout confort, hein, équipé. Vous avez la cuisine, coin cuisine, la douche virtuelle.
Ici, c'est les chiottes virtuelles. Il y a une étagère. Bon, il y a mon téléphone qui est en train de charger sur la plage. Il faut pas que je sois bête et stupide. Hein. Ça va très vite. Ouais, je vais rentrer par là. Oui, il y a des spots. Ouais, il y a de la place là. C'est plat, c'est propre. Bon, pour le moment, il n'y a pas de vent. C'est pas venteux, mais il faut toujours anticiper le vent. Parce qu'il n'y a pas pire, le vent. Hein. Le vélo, il s'est cassé la gueule. Il est tellement lourd, ce bras-là. Voilà, bon, on va le laisser là. Et on va se rapprocher des caïmans roses. Il y avait une chaise ici. Elle était juste là devant les pierres. C'est une vieille chaise, je voulais la photographier. Elle était hors du temps. Elle était décomposée par les intempéries. Je sais pas, elle est partie où. Vraiment, elle est pourrie. Voilà, my smartphone there. Il est en phase de chargement. Je l'ai mis sur un piqué là-bas. Ouais. Le 410. Il faut se débrouiller, il y a du soleil. Je suis en train de zoomer où moi là-bas. Il est en train de charger comme un grand. Et nous, on va aller là. C'est spacieux. Franchement, c'est agréable. Il y a un petit air frais. Une bonne chaleur. Il y a du monde à cette heure, hein, 17h33. Il y a du people. Und nous allons basculer vers ce qu'il y a de meilleur. Et la raison même de mon arrêt sur ce spot. Les flamants roses, c'est magnifique. Bon, il n'y en a pas un qui est debout là. On va commencer par l'extrémité. Ça va de là-bas. Un bon troupeau. Voilà, je vais attendre presque le coucher de soleil pour en rajouter une couche. En tout cas, c'est magnifique. J'essaierai de me rapprocher tout à l'heure un peu plus là-bas vers le nord là-bas. Ouais, c'est pas mal ici aussi, c'est propre. C'est plat. C'est nickel, hein, regardez. Je peux fourrer ma tente là quelque part, là, dans un arbre. Voilà, l'espace, c'est pas ça qui manque. Et le matin, j'aurai comme ça, dans l'axe de l'ombre, là, vous voyez là, le soleil plein de tentes. Je kiffe ça. Le matin, c'est très important d'avoir le soleil. Psychologiquement, ça vous booste. Et... ouais, je vais m'établir quelque part. Je vais voir, je vais réfléchir. Vous savez, il y a tellement d'espace. Quand il y a beaucoup d'espace, on reste 3 heures à réfléchir. Quand il n'y en a pas, ben on s'établit tout de suite. Ils ont toujours la tête dans l'eau, hein. Mais franchement, je kiffe leur mouvement de pattes là. Ah ouais, c'est superbe. En tout cas, les flamants roses sont des oiseaux spectaculaires. J'aime bien moi leur plumage, les couleurs. C'est des cygnes avec des pattes de grue. Regardez-moi ça. On va délocaliser la vue sur le héron là à côté. Ça c'est une espèce qu'on a à Vesoul sur le lac de Vèvre. Donc c'est une espèce protégée également. Voilà, et ils cohabitent très bien ensemble. Et le flamant rose, c'est un oiseau qui passe beaucoup de temps à manger. Hein. C'est un genre de vache des eaux.
Vous entendez? C'est un mélange de bruit de crapaud combiné à un bruit émis par les canards. Il y a des hordes d'oiseaux. Salut les amis, il est 18h47, bientôt coucher de soleil. Donc finalement j'ai laissé tomber la baraque parce qu'elle est trop visible et attractive. Ça pourra attirer ceux qui picolent et les cassos et tout ça. Je suis venu ici plus calme. Voilà, face au flamant rose. Franchement il y a de très beaux spectacles. Voilà, par contre il y a un peu de namousse, du moustico. Mais bon, on va faire avec. Voilà, avant de bouffer, je vais vous montrer là. Bon, il y a une masse nuageuse qui a couvert le soleil. J'ai escompté des belles lumières en fin de journée. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. On va faire avec l'existant et le disponible. Quoi qu'il en soit, très beau spot, c'est calme. Je kiffe quand le soir c'est calme, comme ça je suis tout seul. Il y a du moustico là, il y en a des paquets. Et les flamands, franchement, ils s'arrêtent pas. Hein. Ça racle. En tout cas, c'est très beau. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop s'approcher du rivage qui est de la boue. En même temps, c'est des oiseaux protégés sauvages, il ne faut pas les embêter. Alors, en tous les cas, aujourd'hui, en termes de poussière, je suis dégueulasse. Il y a tout qui est crado, surtout mes pompes. Hein. La piste que j'ai empruntée de Narbonne jusqu'ici, hein, elle est vraiment dégueulasse. Ça génère beaucoup de poussière, mais j'ai tout qui est dégueu, les pentes, tout. Il va falloir que je trouve un point d'eau demain à la mer ou quoi pour tout laver. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais vite bouffer. Parce que la nuit va tomber. En même temps, les mousticos, quand ils tombent sur vous, je peux vous dire que ils viennent pas faire du breakdance. C'est vraiment pour manger. Voilà, je mange et on verra demain. Il fera jour. On continuera l'histoire. Hasta la vista.
Là les amis, je suis en train de rouler tout le long via Barcarès. Le cas, tout ça c'est pas mal, hein. On est proche du littoral. Il y a de la piste cyclable et tout ça va, c'est bien aménagé. À part cette piste, elle est pas terrible, mais bon, on peut longer la mer. On a à peu près 14 bornes pour le bas Carré-Roussillon. L'office du tourisme en face de la mer. Ouais, c'est tranquille. Et là, les pistes, elles longent vraiment le littoral. Ouais, ça permet de se balader, d'avoir du visuel et d'avancer. C'est drôle, ils ont mis des palmiers tout le long de la plage de cette manière, ils sont inclinés. Je sais pas, ils sont inclinés à cause du vent, non, mais je crois que c'est fait exprès ça. Ils sont bizarres ces palmiers, courbés comme ça, penchés. C'est bizarre, regardez-moi ça, des palmiers couchés. Bon là je crois que j'arrive à l'extrémité, est-ce qu'il y a de la piste là-bas? Ah, this is the question, il y en a qui nagent. En tout cas la plage elle est bien. Donc ici j'ai l'impression qu'il y a une piste cyclable à l'extrémité. On a un grand parking, ouais c'est propre, c'est bien aménagé, ah ouais c'est nickel. Je vais pouvoir faire encore taper du kilomètre là. C'est ça que j'aime moi. Avoir ce type de voirie continue, propre. Et avancer. Voilà, ça c'est la piste cyclable juste après la plage de l'embouchure. Donc elle doit faire 4-5 mètres de large, elle est propre, elle est bien goudronnée. Et assez rapide pour avancer. Et fréquenter. Donc là, direction le Canet-Roussillon, plus trop loin. Putain. Voilà les amis, il est 17 h, je suis enfin arrivé à Perpignan, par le Palais des Congrès. Bon, il me reste à peu près 2 heures maintenant pour trouver un spot où dormir de la flotte. Et je vais essayer de trouver où charger un peu le powerbank. J'en ai deux, un qui est à 100%, le second qui est à 39. Et si je peux trouver, j'ai encore un peu le temps. Voilà, donc je vais faire un tour, on va voir ce qui se passe. Bon, je vais pas traîner longtemps, peut-être demain je repasserai peut-être avant d'aller à Bagnoul et Cerbère, tout ça. Donc il faut que je trouve de la flotte. Dans les parcs ici, il n'y a pas beaucoup de flotte. On m'a dit qu'il y avait de la flotte mais non potable. Alors let's go. Où c'est que je pourrais trouver de la flotte? Excusez-moi les filles. Où c'est que je pourrais trouver de l'eau? De l'eau pour boire, de l'eau. Non, parle français, parle espagnol. Espagnol? À quoi? À quoi? Je cherche à quoi pour boire? À quoi? Il n'y a pas ici Romini, non? Tu connais pas? Ah, je suis tombé sur des tziganes, ils parlent espagnol. Ils ne parlent pas français, ils parlent espagnol. C'est le monde à l'envers. Regarde, il y a de l'eau, mais elle n'est pas potable. Elle est décapotable. Voilà, je suis à Jean-Pierre Pernaut, Jean-Pierre Pignan. Voilà un parc. Ouais, avec une pelouse synthétique. Hein. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Très honnêtement, pelouse synthétique. De la pelouse synthétique dans un parc public. Ça coûte aussi cher que de faire de la vraie pelouse. Voilà la statue des Z-Rider, version féminine.
C'est qui ça? Il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Allez, Perpignan. Bon, j'aurais bien voulu arriver 2 heures avant, le temps de me balader, voir un petit peu. Parce que comme ça, je me dis demain je viens, mais c'est pas sûr. Hein. Le matin qu'on se réveille, on a envie de tracer. Bon, il y a la meuf qui fait les travaux, peut-être que je vais lui demander de l'eau tout à l'heure. Dans son petit local à pizza. Là. Bonjour madame. Bon, where we are now. Il n'y a pas grand monde dans ce parc. Hein. C'est un parc béton. Il n'y a pas beaucoup de végétation. This is the rhythm of the night. Of the night. Oh yeah. The rhythm of my life. Je regarde Palo de Congressos. Bon, centre-ville, c'est par là-bas. Je suis en train de rouler à l'arrache. Hein. J'ai pas d'idée précise de là où je vais. Just, on va follow les... Par là. Bonjour ami cycliste. Vous êtes perdu. Comment? Je suis en train de chercher. Non, je me balade, je viens d'arriver. Je roule à l'aveugle. En fait, je suis en train de chercher de l'eau potable. Une fontaine du soleil. Putain, comme quoi. Puis ce matin, je cherche. De l'eau potable, hein? Oui, bien sûr. Ok. Donc, elle est derrière les plans. Le petit muret là. Ok. Sur la gauche du muret là-bas, à l'extrémité. Moi je la vois d'ici. On va faire un robinet. Oui, voilà. Ah, ça y est, un pilier là. Ok, c'est nickel. Bon, l'eau, c'est sûr. Voilà. Allez, je vais me balader maintenant. Ok. À la sortie. Centre-ville, c'est plutôt par là. C'est bien par là, c'est animé. Ouais, ça dit bon. Bah, c'est le vieux centre-ville ici. C'est Allez, je vais faire un petit tour avant de une venir. petite rue. Ouais, je regarde. Vous savez qu'il y a des spots ici pour dormir, des petits parcs tranquilles, pas loin. À Perpignan, ça prend. Ici, j'ai vu, c'est mort. Là. Je veux un truc discret. À l'extérieur de Perpignan, il faut aller. Même ça 3, dépend. 4, 5 bords, je m'en fous. Ouais, bah, c'est ça. Tu vas dans quelle direction? N'importe. N'importe. Allez, allons voir ce qui se passe derrière cette forteresse porte Notre-Dame. On va lui mettre un petit coup de jus, parce que le chargeur, le truc, il est vide. Bonjour. Ça chante? Ah, il faut, hein. Qui chante vie. Bon, là, on est où, là? Big coffee, la posta, Let's go from this side. Bon, avec leur table et tout, c'est toujours étroit. Bon, je vais regagner la route. Ah, c'est sympa là. Artère propre. C'est pas mal. C'est propre. Perpignan. C'est quoi? Il vaut mieux rider que marcher parce que là, c'est mort la marche. Ça va plus vite. Je trouve des prises là. Là-bas il y a la cathédrale. Ouais, c'est pas assez. Allez faire un tour vers la cathédrale là-bas. Cathédrale, je sais plus quoi, là, Saint-Pierre. Oh. I believe I can fly. Quelle belle cathédrale avons-nous. Oh, la NASA. Ouais, je roule doucement, je la vois. Même petite, je la vois. Mais ça court vite. Ah, ça court comme des lapins. Ah, c'est l'âge. Hein.
Il y a plein de petites ruelles ici, c'est bien. Et avec leur plots là, con là, putain, il y en a partout. Je sais pas si on peut passer par là. On va essayer de passer par là. Vouh, Bon, on va descendre ici, tranquille. On est à terre. Et boum, ma mule est lourde. Je vous en prie. Ah, putain, elle est prioritaire, elle me dit excusez-moi. C'est moi qui m'excuse. Je suis pas prioritaire moi sur le truc. Ça il faut le savoir les amis. En cycle on n'est pas prioritaire sur la voie piétonne. Quelles belles artères. C'est beau par ici. Hein, belles artères et tout. C'est pas mal, c'est sympathique. Hein. Cachet personnel de la ville. C'est pas mal, il faut prendre le temps de visiter. Bon. Là, je ride vite, mais bon. C'est pour vous montrer un petit peu. C'est des belles rues, franchement c'est beau. C'est piéton, c'est tranquille. En plus on est à l'ombre ici, ouais. L'été c'est bien. In the summer. Musée d'art, Jacinthe Rigaud. Ah, c'est toi qui m'as pris mon bonnet bleu, je le cherche de partout. C'est toi. Bon, je te le donne, allez, garde-le. Je rigole. Des prises tranquilles. السلام عليكم. حوس عليك بريز اخويا. ها؟ كبراج لا غير تريز اللي بريز مسوانا نحوس ما شاء الله. ملي كريم صالي قاري فيلو لا ما شاء الله كون صافا لا جونيس. والله بيان بخير راك تشوف اصاحبي. انا سوق فيلوات ها؟ انا بسبيسياليتي هنا صوت ولا تسقموا. نصوب ونسقمهم ونخدمهم. ما شاء الله منين انت؟ جزائري مغربي تونسي؟ ببلوات جزائري. قرص هنايا بومرداس 35. كبراج بلا رود انا فيلو. Salut à toutes et à tous les amis, nous sommes le mardi 19 octobre 2021, il est pratiquement 9h24-25 et je vais vous montrer le spot que j'ai gagné hier soir suite à des indications données par un cycliste croisé en plein centre-ville de Perpignan. Donc un spot qui s'appelle ici, on est à l'étang de Villeneuve-la-Raho, là-bas vous avez le village de Villeneuve-la-Raho. Superbe endroit, donc il se situe au sud de Perpignan, environ 8 km, je sais plus, j'ai tapé sur Maps, 8 km 7 ou 9 km 7, bon, 3 coups de pédale c'est à côté. Donc à proprement parler de spot sur Perpignan, laissez tomber, c'est bruyant, il y a trop de monde, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'endroit safe. Alors je suis venu ici en roulant la nuit, et très honnêtement, superbe endroit. Alors ça me fait rappeler un petit peu le lac de Vèvre à Vesoul, quoique le nôtre est plus grand, mais aménagé d'une meilleure manière, mais ça reste quand même un étang pas mal. Hein. Alors ce qui est impressionnant, c'est que là le soleil se lève, il commence à taper, il va faire chaud aujourd'hui. C'est que j'ai passé une nuit, alors je me blinde toujours le soir parce qu'on n'est plus en été. J'ai sué, hein. Ça me fait rappeler la nuit que j'ai passée à l'étang de la Palme. Pas de vent, ni froid ni chaud, pas de moustiques. Il a fait chaud quoi, il a fait bon. L'eau que vous voyez devant vous, c'est un petit étang. Elle n'est pas profonde, à quelques centimètres, mais quoi, il y a un mec qui vient de plonger là. Il est en train de se balader, ah bah il est là-bas. Donc je pense qu'à quelques mètres, ça commence à devenir profond. Quoi qu'il en soit, j'y ai mis les pieds hier soir vers les coups de 10 h. L'eau elle est ni froide ni chaude, elle est nickel. Alors cet endroit, c'est impressionnant, ça vous donne l'impression d'être en plein été. Il est super fréquenté. Mais bien fréquenté. Hein. Déjà hier soir, jusqu'au coup de minuit, il y a eu pas mal de randonneurs. Ouais, les mecs en bâton là, des groupes. Hein. Ça court. Et très tôt le matin, vous avez les baladeurs de chiens et les randonneurs, les joggeurs, les cyclistes. Alors c'est en termes de comment dire, la circonférence elle est petite, hein. Je pensais que c'était plus grand. Vous voyez les joggeurs en fait qui courent là-bas,
Il n'est pas très grand. Et juste derrière, il y a un autre étang. Donc vous tapez sur Google Maps étang de la Rao, R-A-H-O, vous allez voir, il y a 2 petits lacs. Quoi, un petit et un grand. Alors ça bouge, c'est très très dynamique, je vous dis, on dirait qu'on est en été. C'est incroyable depuis les coups de 7 heures, parce que je me suis réveillé très tôt. C'est mon deuxième café. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et là il fait comme. Ah, il fait super doux les amis. Alors il y a 2 France, hein. Franchement, il y a la France du Nord et la France du Sud. Ça c'est vrai. Parce que là, je suis en t-shirt et là, je suis là. Et donc, c'est paisible, c'est propre. Donc le gars qui m'avait donné les informations m'avait dit que probablement les sanitaires seraient fermés. Il avait raison, c'est tout droit là-bas, c'est fermé. J'ai eu de la chance en entrant dans le village la nuit. Juste par hasard, je passais par une petite ruelle. Je vois une dame qui sort les poubelles, je lui ai demandé de la flotte. Moi quand j'ai pas de flotte, je suis pas bien. Et voilà, et on a des visiteurs qui me regardent là-bas. Ah non, je vais pas nager. Où, elle est où l'eau? Où c'est que c'est profond? Où c'est que c'est profond? C'est pas profond ici. Il y a de l'eau? On propose la baignade, elle est gratuite. 50 euros? Si vous me donnez 50 euros, vous avez droit à 1 heure. 50 euros? Bah je vous donne 60 alors. C'est pas cher. Ah, je suis en train de filmer là, vous voyez, je filme mon périple. Et le type là qui nage? Ouais, je l'ai vu justement. Il m'a indiqué la profondeur. Je pensais que c'était pas profond. Ah non, mais là, si vous faites 10 mètres, vous avez déjà plus pied. Ouais. Et c'est de l'eau douce ou salée? D'eau douce. C'est de l'eau douce, hein? Ouais. Vous prenez la savonnette, tac tac, vous avez pris la douche. Ouais. Peut-être je vais nager alors. Je vais voir. Je vais en voir On encore. doit faire encore au moins 14 ou 15. Hein. Et parce que là, il commence à faire chaud là. Hein? Ouais, oui, Hein? oui. Ouais, je suis en train de filmer là. Je fais ma petite vidéo. Voilà le spot. Le spot des Z-Rider. Avec sa bécane. On va tout sécher. J'attends que ça sèche toujours le matin. Pour Oh, ça, vous êtes un ancien militaire, vous? Non. Non. Non, j'ai jamais. J'ai fait service militaire, mais je suis pas ancien militaire. Je suis cyclotouriste. Je me suis dit, ce garçon là, avec la taille qu'il a, c'est un ancien légionnaire. C'est vrai? Ça vous avez fait l'armée, vous? Vous êtes en train de m'enregistrer là? Non, non, le sang, mais bah, pas vous, pas le visage. Ah bon? On parle. Ah non, je vais pas vous Faites parler. pas le con parce que je suis recherché par la police. Moi. Ah bah mince. Il est recherché par la police, je vais vous le montrer. Bah, franchement, il fait bon là, regardez ça. Ah oui. Bah, c'est l'été chez vous en vérité. Hein. Moi, ce soleil là. Ouais, c'est super, c'est Bah, magnifique. jusqu'à Noël, on va avoir ce temps-là. Hein. Et il y a du monde comme ça tous les matins. C'est dynamique, hein. Il y a du monde comme ça tous les matins, mais le samedi, dimanche, il y a plein de monde. Waouh, waouh. Le parking, il est plein déjà. Le parking, il est blindé. En tout cas, les gars, si vous cherchez un spot quand vous venez à Perpignan, traînez pas en ville. Hein. Descendez au sud, le lac de l'étang de la Villeneuve de la Villeneuve de la Rao. Vous pointez tout le littoral, vous mettez votre truc, c'est tranquille. Et vous allez rencontrer mon ami là, anciennement recherché par recherché par Interpol. Allez, je vous dis hasta la vista, je finis le café. Allez, c'est parti mon kiki, let's do a tour. Ah, le vélo là, je l'ai bien graissé, bien huilé, franchement, putain, je le sens, on dirait qu'il est tout neuf. Parce que l'air marin et le sable et la poussière qui s'est accumulée sur les dérailleurs et compagnie, il faut le nettoyer, sinon après on va pas loin. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Ah, la petite couette sur les oreilles, pas mal. Ah, la petite, elle drague. Eh, Macarena. Let me show you the second lake, South Lake City. Oui, ça part comme ça. Et ça va, oui, il doit faire 4 fois la taille, 5 fois. C'est de l'eau douce. Et donc il y a le chemin qui le contourne aussi, donc il y a un bon spot là-bas, tout au fond là-bas. Là-bas ça fait un peu Canada, il y a beaucoup d'arbres hauts. Vous voyez comme quoi il faut bouger, il faut arriver tôt, il ne faut pas arriver tard. Tard on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on s'établit là au feeling. Par contre quand on arrive tôt, on peut faire la fine bouche, choisir le site le meilleur. En tout cas les amis, ici c'est l'été, c'est incroyable. L'air il est à peine frais, purée. C'est l'été. Tandis que là on a une eau de qualité.
On a envie de la boire, hein. Et là, en plus j'ai soif. Look at this. Ah ouais, là tu plonges, en plus il y a de la caillasse, c'est propre, tu remontes propre. Je crois même que je vais revenir tout à l'heure prendre ma douche ici. Ouais, les pigeons. François. Sculpture de François Arago. François Arago, my friend. I'm coming to you, my friend. Allez, on va faire un petit tour dans la Santa Villa de Perpignan. Perpignan. Ouais, on a vu. Ah, 2 minutes d'arrêt. Mercredi 21, je crois, ou 20 octobre 2021, il est 7h30, 35 exactement. Et c'est ma deuxième nuit passée au niveau de l'étang de Villeneuve de la Rao, on va dire étang de Raon, hein, c'est plus simple. Et donc j'ai changé de spot, puisqu'hier j'étais pile poil dans l'axe de la caméra là-bas, tout en bas. Le problème c'est que c'est un bel endroit. Mais il y a beaucoup de dynamisme le matin, les cyclistes, les marcheurs, les joggeurs et surtout les balades avec les chiens. Et comme j'ai le sommeil relativement léger, parce que ça démarre très tôt, hein, les mecs à 6h ils sont en train de balader leurs chiens. Ben, c'est les seniors et tout. Donc ça me dérange quoi. Donc j'ai préféré venir m'installer quelques 200 mètres plus loin, sous cet arbre. Ouais, cette petite décoration de Noël là. Alors là j'ai passé une superbe nuit. Elle était un peu froide, ça commence. Hein. Quoique pour les locaux il fait déjà froid. Et très humide. Alors là il y a un léger vent là, qui me vient dessus, qui est assez frais. Voilà, pour le reste, c'est vraiment Pénardos de chez Pénardos. Hein. C'est très très calme. Aujourd'hui la journée s'annonce plutôt ensoleillée comme hier. Hein. À part ces quelques barbapapas qui flottent dans le ciel. Bon, je pense pas qu'il y a menace à l'horizon. Quoique ils annonçaient de la flotte hein, sur Météo Radar. On verra. Donc, maintenant je comprends. Hier, j'ai eu des bruits là, de gens, il y a une famille. Je me disais quoi, il y a un camping, mais il y a la route juste à côté, comme ça. Donc, en fait, il y a un fourgon là-bas. Il y a des gens qui sont venus squatter ici. Toute la nuit, ils ont jacassé, je comprends pas. Pourtant, je suis loin, hein. Je les entendais parler. Il y a des gens, des fois, on comprend pas, ils sont dans la nature, mais ils parlent fort. On dirait qu'ils sont dans un pub. Anyway, il y a également un petit camping ici, fréquenté essentiellement par des Hollandais. Ouais, il est petit, je sais pas comment il s'appelle, quoique petit, j'ai l'impression qu'il s'étend jusqu'à là-bas. Voilà, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, une nouvelle étape, toujours route vers le sud pour gagner l'Espagne. Alors je vais taper Cerbère aujourd'hui, je crois qu'il y a 52 km à peu près. Hein. Voilà, 50. La moyenne avec le vélo que j'ai, parce qu'il est très lourd, hein, la moyenne c'est 50 km. C'est largement suffisant. D'autant plus que là je vais faire un parcours où il y a du visuel, il y a beaucoup de paysages et j'aime bien m'arrêter. Parce que rouler pour rouler, très honnêtement, c'est pas top. Mais quand on roule et qu'on croise de beaux paysages, des falaises, des étangs, j'allais dire des piscines, des plages et tout ça, de la nature quoi. C'est pas mal et en allant vers Cerbère, il y a de quoi voir. Alors regardez-moi ce trait là, ce trait de pinceau qui commence à devenir rosé comme ça. Ah, cette couleur elle est magnifique. C'est une barbe à papa quoi. Étalée par le vent. En route vers Cerbère, alors je vous dis pas les amis, je le répète, il fait une chaleur, j'ai la tête qui brûle. Très honnêtement ici c'est la Californie, hein. Il fait super chaud, il y a un petit vent légèrement frais. Et je peux vous dire que c'est très agréable à vivre. À l'étang Villeneuve-la-Rao.
Vive la joie.